Dans cette séquence, nous allons montrer les effets des forces évolutives sur le modèle de Hardy-Weinberg. Le modèle prédit que la structure génétique d'une population de grand effectif est stable d'une génération à l'autre sur certaines conditions, absence de migration, de mutation et de sélection. Cette stabilité théorique est connue sous le nom d'équilibre de Hardy-Weinberg. Chez l'araignée pan étudiée ici, les mâles attirent les femelles grâce à l'intensité des couleurs de leur corps. La couleur du corps est gouvernée par un gène présent sous deux versions alléliques. L'allèle P assure une coloration intense alors que l'allèle Q est responsable d'une coloration plus terne. On étudie ici les variations de fréquence des deux allèles P et Q. On constate qu'au cours des 10 générations, la fréquence de l'allèle P augmente alors que celle de l'allèle Q diminue. La fréquence de l'allèle P impliquée dans la coloration chez l'araignée pan augmente car cet allèle augmente les chances de reproduction. C'est ce que l'on appelle un cas de sélection sexuelle. Il y a donc un écart par rapport à l'équilibre de Hardy-Weinberg. On peut étudier un deuxième exemple qui s'écarte de ce modèle théorique de Hardy-Weinberg. Il s'agit de la résistance au paludisme. On constate que dans des régions d'Afrique touchées par le paludisme, il y a une augmentation de la fréquence de l'allèle HBS, ce qui montre une corrélation entre les deux. Lorsque l'allèle HBS est présent à l'état homozygote, il est responsable du développement d'une maladie mortelle qui est la drépanocytose, pour laquelle on constate que sur 12 387 personnes au Nigeria, 29 seulement possèdent ce génotype homozygote HBS. A l'inverse, les individus homozygotes pour l'allèle HBA n'ont pas de maladie particulière, mais présentent par contre une fragilité, celle de contracter le paludisme. Enfin, les individus hétérozygotes HBA-HBS présentent une protection accrue naturelle contre le paludisme, ce qui explique l'enrichissement de la population en individus présentant ce génotype hétérozygote. 2993 personnes parmi 12 387 au Nigeria. Il s'agit d'un exemple, cette fois-ci, de sélection naturelle. Nous pouvons calculer les fréquences théoriques des ailes grand A et petit a appliquées à cette situation du paludisme. On rappelle dans un premier temps les calculs théoriques dans le cadre de la théorie de Hardy-Weinberg. On sait que la fréquence de l'allèle grand A est égale à P et la fréquence de l'allèle petit a est égale à Q. On peut calculer la fréquence de l'allèle grand A dans la deuxième génération. F de A est égal à 2P carré plus 2PQ divisé par 2, c'est-à-dire est égal à P carré plus PQ. On peut donc factoriser la fréquence P, ce qui nous donne P facteur de P plus Q, et on sait que P plus Q est égal à 1, donc on a la fréquence de l'allèle grand A qui est égale à P. On peut aussi calculer la fréquence de l'allèle petit a dans la deuxième génération. De la même manière, on peut dire que f de petit a est égal à 2q carré plus 2pq sur 2, c'est-à-dire est égal à q carré plus pq. De la même manière, on peut factoriser la fréquence q, ce qui nous donne q facteur de p plus q. Or, on sait que p plus q est égal à 1, donc on a la fréquence de l'allèle petit a qui est égale à q. On peut calculer les fréquences des différents génotypes. On peut dire que la fréquence du génotype homozygote HBA-HBA est égale à 9365 divisé par l'effectif total 12 387, ce qui nous donne une fréquence de 0,756 correspondant à P carré. On peut donner la fréquence du génotype HBA-HBS hétérozygote. Il est de 2996 divisé par l'effectif total 12 387, ce qui nous donne une fréquence de 0,242 correspondant à 2PQ. Et on peut donner la fréquence du génotype homozygote HBS-HBS qui est de 29 sur 12 387, c'est-à-dire 0,002 correspondant à Q carré. En utilisant les méthodes évoquées dans le cadre de l'équilibre de Hardy-Weinberg, on peut aussi calculer les fréquences des allèles HBA et HBS.
P carré est égal à 0,756, 2PQ est égal à 0,242 et Q carré est égal à 0,002, ce que l'on a calculé dans l'activité juste avant. On peut donc donner la fréquence de la LHBA qui est égale à 2 fois 0,756 plus 0,242 sur 2, c'est-à-dire une fréquence de l'allèle HBA qui est de 0,877. La fréquence de la LHBS est égale à 2 fois 0,002 plus 0,242 sur 2 est égal à 0,123. On peut proposer une autre méthode de résolution en tenant compte de ce que l'on avait abordé dans la séquence précédente sur l'équilibre de Hardy-Weinberg. On se remémore ici les méthodes de calcul de la fréquence P et de la fréquence Q. Enfin, on peut utiliser le logiciel de Philippe Cosentino pour simuler l'évolution des fréquences alléliques en utilisant la valeur sélective plus ou moins importante accordée aux différents allèles. Dans l'exemple qui est présenté ici, on travaille sur les allèles HBA et HBS. On indique au logiciel la valeur sélective que l'on souhaite accorder aux différents génotypes. Comme on l'a dit précédemment, c'est le génotype hétérozygote qui est le plus favorisé car il protège du paludisme. On va donc lui accorder ici une valeur sélective oméga de 1 et on va lancer la simulation. On constate dans cette situation que les fréquences alléliques HBA et HBS sont stables à 50%. Après 100 générations, c'est bien le génotype hétérozygote qui est favorisé par rapport aux deux génotypes homozygotes. On peut faire des simulations en modulant l'existence de forces évolutives plus ou moins importantes. Dans le premier cas, on simule l'absence de force évolutive et on fixe la même valeur sélective aux génotypes HBA-HBA et HBS-HBS. On obtient donc après 100 générations une stabilité des fréquences alléliques comme dans le cadre de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Dans un deuxième temps, on va proposer des valeurs sélectives aux différents génotypes. Sur la première ligne, on considère une valeur oméga de 0 pour le génotype HBS-HBS pour signifier qu'il est totalement défavorable puisqu'il entraîne le décès des individus. Dans cette configuration, on constate une augmentation de la fréquence de l'allèle HBA et une diminution de la fréquence de l'allèle HBS. Dans les autres cas simulés, on constate une variation des fréquences alléliques à la mesure des valeurs sélectives que l'on a fixées.